Les entreprises européennes ont fini leur publication du premier trimestre. Il y a un message important à retenir, c'est que c'est la fin du déstockage qui pesait sur les volumes d'activité depuis 24 mois. Donc on l'a entendu de la part de grandes entreprises allemandes, par exemple comme BASF ou Lanxess dans la chimie, mais aussi en France avec Arkema ou encore Capgemini. Et d'ailleurs, si on regarde le nombre d'entreprises qui ont mentionné des mots comme reprise économique, restockage, le fait d'avoir passé le point bas, on est sur une forte accélération et on retrouve des niveaux qu'on avait vus post-Covid au moment où l'économie accélérait fortement. Et on a d'autres indicateurs qui pointent vers la même chose. Par exemple, si vous regardez le commerce de marchandises mondial, on est de nouveau en croissance annuelle et c'est la même chose par exemple pour les volumes dans l'industrie chimique où ça fait 2 trimestres de suite maintenant qu'on est en croissance. Le message de déstockage est important pour le message économique. Si on revient en arrière, ce déstockage a pesé sur les volumes des entreprises et donc a provoqué le ralentissement économique européen depuis 18 mois. Mais ce déstockage a aussi permis de ralentir et de baisser l'inflation et c'est ce qui met aujourd'hui la Banque centrale européenne en mesure de baisser les taux le 6 juin. Et cette baisse de taux apparaît au moment où en plus on a les plans de relance qui avaient été signés à la fin du Covid comme le Green Deal qui accélère. Donc on a un triptyque qui est reprise économique post-déstockage, baisse des taux d'intérêt et accélération des plans de relance. La traduction boursière de cette reprise économique, c'est que pour nous, il y a une opportunité unique aujourd'hui sur le marché d'actions européennes. La première raison, c'est parce que vous avez des liquidités abondantes. Beaucoup d'argent est allé sur les fonds monétaires les 2 dernières années. Une partie de ces encours devrait ressortir, se déporter sur les marchés actions quand les taux vont baisser. Deuxième élément à avoir en tête, c'est que les marchés européens restent à une décote importante par rapport à leurs homologues internationaux. Une décote aujourd'hui de 30%, quand la moyenne historique sur 20 ans n'est que de 15%. Et troisième point, c'est la disparité des marchés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si les marchés européens sont au plus haut, il y a beaucoup de disparités et donc il y a toujours la possibilité de trouver des entreprises de qualité très décotées. Quand je dis très décotées, c'est qu'aujourd'hui, on peut trouver des entreprises dont on a en portefeuille dans BDL Conviction et BDL Rempart qui ont des valorisations qui ressemblent plus aux valorisations de crise comme en 2003, en 2009 ou en 2012. On peut citer certains secteurs comme le transport, avec des sociétés comme Daimler Truck en Allemagne dans les camions ou Stellantis dans l'automobile, la chimie avec Arkema ou Solvay, ou encore les banques avec BNP et Unicredit. Tout ce genre d'entreprise est valorisé à moins de 10 fois les bénéfices et a la particularité de reverser l'essentiel de leurs bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachat d'actions. Donc si je résume, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une opportunité unique parce qu'on a d'un côté la fin du déstockage qui entraîne la reprise économique en Europe, à un moment où les liquidités sont très abondantes, les marchés sont décotés et en même temps avec beaucoup de disparités qui permet d'investir dans des entreprises de qualité très sous-valorisées.